Alors, dis à celui qui est à côté de toi, bienvenue au centre de réveil, de réforme, pour le rayonnement par les valeurs du royaume. Ici, nous ne venons pas simplement pour assister à un culte. Nous venons pour être transformés afin d'aller transformer notre génération. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, dis à ton voisin. Nous venons ici pour être réveillés afin d'aller réveiller. Réformer afin d'aller réformer. Restaurer afin d'aller restaurer. Pour rayonner dans la société en manifestant les valeurs du royaume. Amen. Dis-lui encore, tu es la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Et tu ne repartiras pas comme tu es venu, par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Génial. Alors, je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour cette journée. Je veux rendre grâce à Dieu pour vos vies et pour le privilège que j'ai de me tenir devant vous. Si nous sommes réunis, cette salle est à moitié remplie et bientôt presque remplie. Voilà, vous êtes vivants. Vous êtes vivants. Les gens sont vivants. C'est comme ça que ta vie aussi sera remplie, ta poche sera remplie maintenant. Amen. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que tu as décidé de venir. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ta vie parce que tu as décidé de faire confiance au pasteur Kevin, de faire confiance à l'appel que Dieu a déposé sur sa vie. Si tu ne faisais pas confiance à l'appel que Dieu a déposé sur sa vie, tu ne serais pas ici. Voilà, dis à ceux qui sont à côté de toi, merci d'avoir fait confiance au pasteur Kevin. Amen. Et vraiment, pour cela, je veux vous dire sincèrement merci. Et j'aimerais vous encourager, même si aujourd'hui nous sommes encore très nombreux là. On a vu que la destinée prophétique de toute chose qui commence petit, c'est quoi? C'est la croissance. La destinée finale de toute chose qui commence petit là, c'est la croissance. Donc quand tu viens ici là, dis-toi toujours que nous allons croître. Dans quelques mois maintenant là, tu vas oublier nos débuts quoi. Donc quand tu penses à nos débuts, tu vas dire tu vas oublier ça, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une question de temps. Nous influencerons cette ville, nous influencerons ce pays. Et par la grâce de Dieu, des nations, les jeunes seront transformés par nous. Alors ne vous découragez pas. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a quelqu'un comme ça qui se décourage. Quand est-ce que je connais la personne, ne veut pas apostropher la personne. Quand est-ce que et il se décourage dans les vers, dis-lui, ne te décourage pas. Ne soyons pas découragés. Persévérons avec joie et avec expérience. Aujourd'hui, le pasteur Marcelo que vous voyez, est-ce que vous savez qu'il avait 10 ans avec 50 personnes? Vous savez ça? Après, tu sais. Hein? 50 personnes. Le jour où j'ai entendu ça, j'ai dit, ah bon? Ok, peut-être que Dieu m'a donné ça pour m'encourager. Mais regardez son ministère aujourd'hui. Regardez son ministère dans le monde. Maman Karambiri, elle a commencé cellule. Elle dit que quand elle vient là, elle est seule. Elle voulait arrêter le ciel. Elle dit non. Fais comme si les gens sont là. Et fait tout. Louange, adoration, prédication. Les chaises vides. Aujourd'hui, regardez. L'église qu'elle a commencé, la cellule qu'elle a commencé là-bas au Niger, le Niger, Mali, c'est très grand aujourd'hui. Donc, on va arriver là. Il suffit juste de bien structurer les choses et d'ici 1 an, 2 ans, ça va exploser par la grâce de Dieu. Alors, avant d'entrer dans l'enseignement d'aujourd'hui, ce temps-là, Dieu fera grâce. Avant d'entrer dans l'enseignement de ce matin, j'ai quelques questions. Demande à ton voisin, as-tu commencé par lire le livre du mois? L'appel ultime. Demande-lui, il ne faut pas. Demande à ton voisin, as-tu commencé par lire le livre du mois, l'appel ultime? Vous ne voulez pas lire, non? Ok. D'ailleurs, à partir de demain, dans le groupe là, on partage les leçons sur le livre à chacun. Je vais donner un jour à chacun. Chacun va partager ses leçons sur le livre. Le livre qu'on est en train de lire là, c'est trop important pour que vous puissiez le négliger. S'il faut aller imprimer pour lire ça là, il faut imprimer ça. Le livre là, quand on est en train de commencer, vous allez voir. Je ne sais pas si j'aurai le temps
Il y a une partie que je vais vous lire dedans. Je ne sais pas si le temps va permettre qu'on aille dedans. Ça, c'est la première question. Donc, planifiez votre temps de lecture. Numéro 2. Combien de personnes n'ont pas réécouté l'enseignement du dimanche passé? Il ne faut pas traîner. Il faut juste lever la main. Sinon, tu mens ici. Levez bien la main. Combien de personnes n'ont pas réécouté l'enseignement du dimanche passé? 1, 2, 3, 4. 4 personnes n'ont pas réécouté. Les gens qui ont dû réécouter, ils ont baissé aujourd'hui. Ok. Combien de personnes ont réécouté? Allez. Levez bien la main, non? Ah, je vais dire à réécouter. Oh là là. Quelle grâce. 1, 2, 3. 3 personnes. Demain, il y a quelqu'un qui a de qui n'a pas réécouté. Et toi, pourquoi tu n'as pas réécouté? En fait, lorsque nous réécoutons un message, en fait, nous donnons au Saint-Esprit l'occasion de nous enseigner encore la chose en profondeur. Ici, là, ce n'est pas tout ce qu'on dit que tu vas comprendre. Ce n'est pas tout que tu vas entendre. Donc, chaque fois que tu réécoutes là, tu entends des choses que tu n'as pas entendues. Et même quand tu entends des choses que tu as entendues là, il pousse ça en profondeur et il t'aide à établir ça dans ton cœur. Mais tu ne dois pas t'amuser à réécouter l'enseignement là. Tu ne dois pas t'amuser avec. Il a été psychologiquement prouvé que un enseignement que tu écoutes une seule fois là, c'est à peine 3%. Sur 100 là, c'est 3 seulement que tu retiens dessus, dedans. Et si après un temps tu ne réécoutes pas tous les 3% que tu as retenus là, ça part encore. Amen. Donc s'il te plaît, fais l'effort de réécouter les enseignements. Et il y a aussi une raison spirituelle derrière. C'est ça que j'ai expliqué là. Le Saint-Esprit nous parle à travers la réécoute, chaque fois que nous réécoutons. Et je veux dire encore ceci, si tu ne planifies pas ça, tu ne vas pas faire. Si tu ne planifies pas le temps d'écoute là, si tu ne planifies pas le temps d'écoute, tu ne vas pas faire. C'est quand toi tu as dans ton timing là, à quel moment tu vas réécouter. Si tu te dis que lundi matin, je vais réécouter. Lundi, tu te réveilles, c'est ça que tu commences. Il te dit dimanche soir, je réécoute. Tu dois planifier ça. Tes temps de lecture là, tu dois planifier ça. Si tu ne planifies pas, tu ne vas rien faire. Et ça va besoin d'être beaucoup. Tu peux dire 10 minutes. Pour commencer et être réglé. 10 minutes. Planifie ton temps de prière. Planifie ton temps de réécoute des enseignements. Planifie ta lecture de la Bible. Planifie. La lecture du livre de moi. Amen. La croissance spirituelle, c'est pas un hasard. Quand tu viens à l'église, grandir spirituellement, là, tu dois travailler dessus. Si tu ne travailles pas dessus, tu ne vas pas grandir. Amen. Alors, notre enseignement, c'est quoi? Contemplons. La série principale, c'est croître en Christ. Mais nous avons commencé depuis quelques semaines, parler de contempler Jésus-Christ. Nous avons vu pourquoi nous devons croître en Jésus-Christ. Nous avons vu les avantages de la maturité spirituelle et les dangers de ne pas croître spirituellement. Nous avons vu les stades de croissance de la maturité spirituelle. Qu'est-ce qu'il faut que quelqu'un vient à l'église? Qu'est-ce qu'il faut qu'on dit que maintenant est signe depuis toi-même? Il est mature. On a déjà vu les signes. Tout est disponible sur YouTube. Vous pouvez réécouter les enseignements. Amen. Ensuite, on a vu les signes qui montrent qu'une personne est mature, dont je viens de parler tout à l'heure. Et donc, on est entré maintenant dans une autre phase de comment. Et dans le comment, on a le marcher selon l'Esprit de Christ. Pour croître en Christ, on doit marcher selon l'Esprit de Christ. Et on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'Esprit de Christ. Et maintenant, on est dans contempler Jésus-Christ. Contempler, mais contemplons Jésus-Christ. On ne peut pas ressembler, on ne peut pas croître dans la ressemblance à Christ si on ne le contemple pas. Et c'est ça que nous avons commencé par expliquer. Alors, quel est le but de cette série d'enseignements? Le but de cette série d'enseignements est de vous amener à comprendre que le christianisme, là, ce n'est pas un appel à rejoindre une église. Vous avez dit quoi maintenant? Le christianisme n'est pas un appel à rejoindre une religion. Moi je suis catholique, moi je suis céleste, moi je suis évangélique, moi je suis adventiste, moi je suis baptiste, quoi encore? J'oublie souvent ce nom-là. Je suis pentecôtiste. Moi je suis branhamiste. Non, l'objectif du christianisme n'est pas d'amener à une religion. Non. Le but du christianisme,
Hein, que tu sois évangélique, que tu sois protestant, que tu sois méthodiste, pentecôtiste, charismatique, ou bien dans un ministère indépendant, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, le but du christianisme, c'est quoi? C'est Christ. C'est qui? C'est Christ. Donc si on fait tout ça et Christ n'est pas au centre, il y a un problème. Il y a un problème. Le christianisme est un appel à quitter toute l'ancienne manière de vivre pour adopter la vie de Christ. Être chrétien, ce n'est pas simplement fréquenter une église. Non. Et je le dis toujours ici, beaucoup de personnes qui fréquentent les églises aujourd'hui, là, selon moi, ne devaient pas être appelés des chrétiens. Ils devaient juste être appelés des croyants. Ils croient en Christ et ils vont à l'église. Être chrétien, là, c'est quoi? C'est manifester la vie de Christ. Donc, on commence par dire quelqu'un chrétien vraiment, quand on voit que, comment Christ a marché dans la Bible, là? Je suis en train de voir ça dans sa vie. Est-ce que toi, quand on regarde ta vie, on peut dire ça? Dis-moi, c'est un coup. En fait, pour répondre prophétiquement, c'est un coup. Ta façon de parler quand tu es fâché, est-ce qu'on peut voir Christ dedans? Pardon, certains d'entre vous ici, là, quand vous fâchez, là, quand vous parlez, là, je vous encourage à enregistrer ça pour voir. Quand vous fâchez, là, comment vous parlez, là, enregistrez la façon dont vous parlez. Enregistrez, vous pouvez après écouter et posez-vous la question. Ah, tu es Christ quand même moi. Hein? Moi, Christ en blanc. Moi, Jésus en blanc. Et toi, tu as honte, quoi. C'est important de s'examiner, de s'analyser. On a vu ça. Il faut s'examiner, donc marcher selon l'esprit de Christ. Donc, s'il y a avec depuis des années, mais que ton caractère, tes réactions et tes pensées, ton mode de vie n'est pas semblable à Christ, il y a un problème. Il y a un problème. Dis à ton voisin, j'espère qu'on ne parle pas de toi. Il faut bien regarder le voisin pour lui dire ça. J'espère que ce n'est pas de toi qu'on parle. Est-ce que tes réactions ont changé? Est-ce que ton caractère a changé? J'aime ça, c'est un coup. Par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit. C'est un coup. Amen. Donc, le problème à l'église aujourd'hui, c'est que malheureusement, beaucoup viennent à l'église. Beaucoup sont chrétiens. Mais ils ont seulement le nom chrétien. Vrai ou faux? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Donc, quand vous regardez l'église aujourd'hui, là, est-ce que beaucoup n'ont pas de nom chrétien? Mais quand tu le regardes là, tu vois Christ. C'est une remarque, c'est pas un jugement. Je vous pose la question, pourquoi c'était so silencieux? Vous n'avez pas fait cette remarque avec moi. Il y a l'église, mais on ne voit pas Christ. Et c'est à l'église encore qu'on a un problème. Et les gens, c'est à l'église, ils ont été blessés plus que quelque chose. J'aimerais te dire que même s'il y a des églises où tu as été blessé, là, il y a de bonnes églises où tu ne seras pas blessé. Alors, je n'ai pas entendu toi, amen. Il y a des bonnes églises dans lesquelles tu ne seras pas blessé. Et c'est à ça que nous travaillons. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui beaucoup sont chrétiens, mais ils ne vivent pas la vie de Christ? Numéro 1, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on appelle chrétien. Chrétien, c'est quoi? Que veut dire chrétien? Ça vient du mot grec. Quel mot grec? Ça vient du mot grec Christianos. Et ça veut dire petit Christ. Et l'une des raisons pour laquelle les gens viennent à l'église, ils sont appelés chrétiens sans manifester la vie de Christ, c'est encore quoi? C'est parce que à l'église là, on ne fait pas de Christ le centre. Aujourd'hui, Christ n'est pas suffisamment enseigné. Vrai ou faux? Bref, vous connaissez. On nous enseigne comment recevoir les bénédictions, comment recevoir les percées surnaturelles, comment travailler, comment réussir professionnellement. On nous enseigne beaucoup de choses. Comment avoir les bénédictions, comment lutter contre les œuvres des ténèbres, comment lutter contre les fondements héréditaires. Tout ça là, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais le centre à l'église là, c'est Christ. Tout doit ramener à Christ. La Bible dit, Éphésiens 4, les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les enseignants, ils ont été donnés pour quoi? Pour le perfectionnement des saints en vue. Pour qu'ils parviennent, dans le verset 13-14, on dit pour qu'ils parviennent à la connaissance du Fils de Dieu et à la maturité. Donc l'objectif, quand on vient à l'église, c'est une école pour vous montrer la vie de Christ et pour vous envoyer pour aller manifester ça. L'église, normalement, est une école où nous venons pour apprendre la vie de Christ, pour la manifester hors de l'église. Et parmi nous déjà dans l'église et hors de l'église. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de croître en Christ. Nous devons grandir. Quand on vient en Christ, là, on n'est pas seulement là pour l'église, on doit grandir.
Et quand je parle de grandir, je parle de grandir surtout dans tous les domaines. Hein. Dans le caractère, dans la nature, dans la puissance. Maintenant, le problème qu'il y a lieu aujourd'hui à l'église, c'est que beaucoup recherchent power, chasser les sorciers, chasser les démons. C'est bon, beaucoup recherchent les visions, les prophéties. Quand le pasteur n'a pas prophétisé, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Tout le monde va à l'église aujourd'hui là. C'est pour avoir une prophétie, c'est pour avoir une bénédiction. C'est pas mauvais. Mais si tu as tout ça là et qu'après tu n'as pas la nature et le caractère, tu seras rejeté. Pourquoi le pasteur dit ça? Matthieu 7, ils sont allés voir Jésus, 22-23. Ils disent à Jésus, Seigneur, mais nous là, on a chassé les démons en ton nom. Nous là, on a guéri les malades. Hein. Nous là, on a fait ci, on a fait ça. Hein. Jésus a répondu quoi? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourtant, ils avaient la puissance. Hein. Ils chassaient au nom de Jésus. Hein. On n'est pas contre la puissance. On n'est pas contre les prophéties. Parce qu'on a besoin de ça pour montrer que Dieu aussi, là, il est puissant. Actuellement, dans le monde, là, Satan est en train de faire des merveilles. Satan guérit les gens aujourd'hui, vous. Satan fait des miracles. Satan donne prophétie, c'est vrai. Donc nous-mêmes là, on doit donner des prophéties, on doit guérir des malades. Mais au-delà de ça, ce que Dieu regarde surtout là, c'est ton caractère. C'est ta vie, ton comportement. C'est ça qui compte beaucoup aux yeux de Dieu. Amen. Donc, ton caractère doit venir avant. Je veux mariage, je veux bénédiction, je veux quoi? Chasser les sorciers. Ton caractère. Ton caractère, ton caractère. Dis à ton voisin ton caractère. Et donc, nous avons commencé par voir pourquoi nous devons contempler Jésus le dimanche passé. Un petit rappel. Pourquoi est-ce que nous devons contempler Jésus-Christ? Numéro 1. Parce qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Il est quoi? Et je vous ai expliqué la fois passée que Dieu a créé l'homme là, c'est pourquoi? Si quelqu'un peut parler, garde le micro pour qu'on puisse entendre vos voix. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme, selon Genèse 1, Dieu a créé l'homme, premièrement là, c'est pour lui ressembler. La mission, la première mission de tout homme sur la terre, dans ta vie là, c'est pas avoir de l'argent. Ta première mission là, c'est ressembler à Dieu dans tout ce que tu fais. Et quand tu commences par ressembler à Dieu, tu vas commencer par manifester la puissance. Quand tu commences par ressembler à Dieu dans ton caractère, tu vas commencer. Il y a certaines choses qui vont couler vers toi, c'est que tu ne fasses trop d'efforts. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui là, on cherche la domination, on cherche le mariage, on cherche les bénédictions, mais on ne cherche pas d'abord l'image, on ne cherche pas d'abord le caractère. Donc on a vu que Dieu a créé l'homme pour lui ressembler. Mais le premier homme là, il a fait quoi? Il a commis une erreur. Quand il a commis une erreur, qu'est-ce qui s'est passé? L'image de Dieu a été déformée dans toute l'humanité. Déjà à partir de Adam. Parce que l'Esprit de Dieu l'a quitté. Donc l'image de Dieu que Dieu voulait que Adam nous montre là, il a perdu ça. Donc quand Dieu a vu ça, il dit non, je ne vais pas laisser ça comme ça. J'envoie Jésus. Jésus est donc venu, il est mort à la croix. Il a vécu sur la terre pour nous montrer la vie de Dieu. Donc on a montré la fois passée que Jésus est quoi? Jésus est quoi? L'image de Dieu. Et deuxièmement, on a dit qu'il est quoi? Il n'est pas seulement l'image de Dieu, il est quoi encore? Le reflet de la gloire. Et c'est là qu'on a dit des choses intéressantes sur Jésus. Il a marché sur l'eau. Qui a fait ça, vous avez vu? Jésus est mort. Il a été enterré. Le 4e jour, le 3e jour, il est sorti lui-même. Clédé. Mettez un peu mon moment. Metti, EDA. C'est pourquoi Jésus est l'homme le plus puissant sur la terre. Même si certains refusent de dire qu'il est Seigneur Sauveur, acceptez-moi qu'il est l'homme le plus puissant sur la terre. Oui. Même si les gens refusent de dire que Jésus est Seigneur Sauveur, au moins ils ne peuvent pas refuser de dire que actuellement là, il est l'homme le plus puissant. On a demandé à Cristiano Ronaldo quel est l'homme le plus influent au monde actuellement. Il a dit que c'est lui. Il a oublié qu'il y a Jésus avant lui. Ouais. Parce qu'on lui demandait à Donald Trump et lui qui est l'homme le plus influent. Il dit que c'est lui. On ne refuse pas, mais avant lui, là, il y a Jésus. Avant Cristiano Ronaldo, il y a Jésus. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Ah, Jésus est l'homme le plus influent au monde. Et on a vu que Jésus est aussi quoi? Il est l'empreinte, le cachet de Dieu. La Bible déclare que la plénitude, nous et Jésus.
En lui habite la plénitude. Là, toute la plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle on ne doit pas regarder Jésus juste comme un saint homme. On doit s'asseoir, l'examiner, l'étudier. Le gars là, il est qui? Le gars là, il est qui? Il est qui? Et on dit que nous sommes prédestinés à lui ressembler. Dieu t'a préparé d'avance à ressembler à Jésus-Christ. Pas d'abord à ton papa, pas d'abord à Cristiano, pas d'abord à qui? Les stars de ce monde-là. Dieu t'a prédestiné à ressembler à Jésus. Mais est-ce que tu le ressembles? La clim veut faire dormir les gens. Alors, donc vous devez savoir que Jésus-Christ est l'homme le plus influent de l'histoire. Aucun homme dans le monde, aucun homme dans l'histoire n'a jamais, en 3 ans, influencé le monde comme Jésus l'a fait. Et j'ai écrit, comme je le disais tout à l'heure, même si vous refusez d'accepter que Jésus est Seigneur, acceptez au moins qu'il est l'homme le plus puissant au monde. Amen. Pourquoi disons-nous que Jésus est l'homme le plus puissant au monde? Et je crois que c'est de ça que j'avais parlé aujourd'hui. Ce n'était pas ça le thème de mon message. Hein. Non, il ne faut pas éteindre. Hein. Si quelqu'un a sommeil, il se lève, c'est tout. Il ne faut pas éteindre. Et moi, j'aurai chaud. Vous êtes assis, moi, je parle. Donc, il ne faut pas que je transpire. Ok. Wonderful. That's it. Alors, pourquoi je dis que Jésus est l'homme le plus puissant au monde? Parce qu'on s'est rendu compte que le livre le plus puissant au monde parle de Jésus. Le livre de quoi? C'est quoi le livre le plus puissant au monde? Pourquoi? J'aimerais vous dire aujourd'hui pourquoi la Bible est le livre unique et pourquoi nous devons donner plus d'attention à Jésus parce que la Bible parle de lui. Pour aller étudier pourquoi Jésus, pourquoi la Seigneurie, la puissance de Jésus est vérifiée et établie là. On va aller voir d'abord pourquoi la Bible est un livre autorisé et établi. Aujourd'hui, je vais voir avec vous ce que des grands hommes, des scientifiques, des écrivains, des philosophes, ce qu'ils ont dit sur la Bible. Ce qu'ils ont dit sur la Bible là, on va voir ça. Ce qu'ils ont dit sur la Bible et Jésus, les présidents, les anciens présidents de l'Amérique et de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur la Bible et Jésus? Je vais partager ça avec vous. Et en fonction de ça, vous allez voir que Jésus là, il mérite notre attention particulière. Je ne sais pas si vous pouvez entrer dans comment contempler. Mais commençons d'abord par la Bible. Pourquoi la Bible est le livre le plus puissant au monde? Grand A, la Bible est un livre unique en son genre. Jusqu'à présent, malgré les persécutions, malgré les interdictions, la Bible a traversé tous les siècles. J'ai fait les recherches tout à l'heure avant de venir et on dit que l'Ancien Testament a fait plus de 2500 ans jusqu'à aujourd'hui. Ça a duré sur la terre plus de 2500 ans et ça continue. Actuellement, la Bible est le livre le plus publié au monde dans toutes les langues, le plus traduit dans toutes les langues. Aucun autre livre n'a connu une telle diffusion dans toutes les nations comme la Bible. Amen. La Bible a transformé des millions de vies. Les gens qui disent que la Bible c'est un livre des blancs, s'il vous plaît, venez voir nos vies, venez voir ma vie, venez voir ma vie. Avant de dire que la Bible c'est un livre des trucs, la Bible c'est un livre de ci, s'il vous plaît, regardez la vie des personnes que la Bible a transformées. Moi, étant dans la pornographie, dans la masturbation, j'étais un garçon clément bien, c'est clément, on dit bien, un jabi. J'étais sur la voie de devenir un jabi quand je suis venu à l'université. C'est la parole de Dieu que moi j'ai pris. Ça a transformé ma vie. Donc avant de dire que la Bible c'est le livre des blancs, s'il te plaît, regarde ma vie, regarde ma vie, regarde ma vie, regarde ma vie, regarde ma vie. Et je te dirai que la Bible n'est pas le livre de blanc. La Bible transforme des vies. La Bible fait quoi? Transforme des vies. Un jour, il y a une soeur qui est venue me voir. La soeur me dit, pasteur, je me battais contre la masturbation. Je faisais l'effort d'abandonner. Je faisais l'effort de laisser, mais je n'arrivais pas. Et je suis tombé sur un verset. Je m'appelle très bien le verset. Je crois que c'est dans Romains 6, je pense. Et qu'elle a vu ça, voilà, Romains 6, nous sommes morts au péché. Le jour où elle a vu le verset, pasteur, je suis mort au péché, mort au péché. Quand elle dit qu'elle a compris ça, qu'elle est entrée en elle, c'est fini, masturbation, zéro. Power, il y a la puissance dans la Bible. La Bible a la capacité de transformer des vies. C'est pourquoi elle est un livre unique. Elle transforme de façon extraordinaire par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je connais une dame.
À qui on a envoyé la Bible audio, les Bibles qu'on fait, on lui a envoyé la Bible en audio. Elle a écouté dans sa langue. Elle voulait se suicider. Qu'elle a fini d'écouter, c'est fini. Voilà quand la Bible, tu ne veux pas prendre ça au sérieux. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire de cet homme. Dans un des pays islamiques, on lui a envoyé un appareil comme ça. Qu'elle a fini d'écouter. C'est un musulman. Mais qu'elle a fini d'écouter là. Il a pris et comment on appelle ça? Il a écouté l'histoire de Jésus. Là où Jésus a transformé l'eau en vin. Hein? Il a fini d'écouter là. 2 semaines plus tard, son taxi a eu un problème. C'était un chauffeur de taxi. Il a eu un problème. Il a pris la voiture. Quand ça s'est arrêté, il a dit, bon, j'ai pas l'argent. Il y a l'eau à côté. Bon. Si là, Jésus, là, il est vraiment Seigneur, là, on va voir quelque chose. Il prend de l'eau, un seau d'eau, il verse dans son réservoir. Et d'ici vraiment c'est une vraie histoire. Et que si Jésus est Seigneur là, on va voir. Il démarre la voiture prend. À partir de ce jour-là, il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Lui et toute sa famille. Et vous allez me dire que la Bible c'est un livre blanc. C'est un livre utilisé pour nous mentir. C'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Il ne faut pas croire en ce mensonge-là. Il n'y a aucun livre dans la Bible qui révèle la méchanceté du cœur de l'homme comme la Bible. Aucun. Il n'y a aucun livre dans le monde qui te montre l'amour de Dieu comme la Bible. Aucun. La Bible contient de nombreuses prophéties qui ont été accomplies. Et comme je le dis, la Bible n'est pas la Bible des plans. Dis-moi ça. La Bible n'est pas le livre des plans. La Bible n'est pas quoi? En tant que jeune, tu dois le comprendre bien. La Bible ne vient même pas de l'Occident. On dit, ce que les Occidentaux ont amené pour coloniser l'Afrique. La Bible ne vient pas de l'Occident. La Bible vient du Proche-Orient. Et d'ailleurs même, je vais te choquer. Le premier a écrit les premiers. Celui qui a écrit les premiers livres de la Bible, il vient d'où? Moïse est resté où? Moïse a été formé où? Égypte là, c'est où? Moïse a écrit les premiers livres de la Bible en araméen qu'il a appris en Égypte, une langue qu'il a apprise en Afrique. Donc arrêtez de dire que la Bible c'est le livre des plans. La Bible ce n'est pas le livre des plans. Dis à ton voisin, la Bible ce n'est pas le livre des plans. Oh, je n'ai pas entendu, la Bible ce n'est pas le livre des plans. La Bible n'est pas née en Europe. Les peuples européens n'ont pas écrit la Bible. Arrêtons de dire que c'est un livre qu'ils ont amené pour nous chambouler, nous faire perdre nos traditions. Non. Eux-mêmes là, ils avaient leur Dieu. Les Européens avaient leur Dieu. Si vous voyez que c'est en Afrique, ils avaient leur divinité, ils avaient leurs idoles qu'ils adoraient. C'est les apôtres Paul qui sont allés dans les endroits là pour leur parler de la Bible. Et ils ont reçu ça, et ils ont adopté ça, et ils ont prospéré. Donc arrêtons de souvent dire que hey, c'est les blancs qui ont amené. Peut-être ils ont utilisé ça un temps soit peu pour nous mentir parce qu'on n'avait pas la Bible. Ils utilisaient ça pour nous mentir parce qu'on n'avait pas assez à la Bible. Aujourd'hui, on a assez à la Bible. N'est-ce pas? Et on a vu que l'Afrique était la première puissance mondiale. Dans le temps de Joseph. Vous ne savez pas? L'Afrique était quoi? La première puissance mondiale. L'Afrique, la Bible nous parle de l'Afrique. Donc arrêtez de dire que la Bible est venue nous arracher nos traditions, nos cultures. Mais la Bible nous parle d'Afrique, les amis. Où est-ce que Joseph est devenu premier ministre? C'est en Afrique. Où est-ce que Abraham africain a une famille? C'est en Afrique. Ou bien, la femme de Moïse était quoi? Éthiopienne. Éthiopienne, c'est où? Afrique. Salomon avait une femme noire, africaine. La Bible nous parle d'Afrique. Arrêtez de dire que c'est le livre des Blancs. La Bible, c'est le livre de tout le monde. La Bible, c'est le livre d'Asie. La Bible, c'est le livre d'Afrique. Il parle à tout le monde, à toute la race humaine. Où est-ce que Israël a vécu pendant 430 ans? Le premier peuple choisi par Dieu. Le premier peuple choisi par Dieu pour manifester son plan. Il a vécu où? Africa is in the Bible. Africa is in the Bible. So stop saying what you are saying. En tant que jeune, tu dois comprendre ces choses-là pour contrecarrer les mensonges que les gens racontent là. L'Afrique est dans la Bible. En plus, pour mettre la cerise sur le gâteau, le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Hamashiach, quand il est né, quand il y a eu problème et quand il devait fuir, il est allé où? Donc l'Afrique a porté Jésus, le sauveur de l'humanité pendant un temps. My God. Et tout ça là, c'est dans la Bible.
dans la Bible. Dans la Bible. En fait, peut-être les Blancs, ils ont utilisé la Bible pendant un moment pour nous corrompre parce qu'on n'avait pas accès à ça. Aujourd'hui, on a accès à ça. Donc, les gens qui critiquent la Bible, là, s'il vous plaît, prenez du temps et lisez la Bible avant de critiquer. Prenons du temps. Et c'est pas fini. La Bible annonce, je n'ai pas le temps pour passer dedans, dans tout ça. La Bible annonce que dans les derniers temps, l'Afrique va redevenir encore une puissance mondiale. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Donc, la Bible est le livre de toute l'humanité. La Bible est quoi? Le livre de toute l'humanité. Pourquoi la Bible est un livre puissant? Donc, premièrement, j'ai dit que quoi? Elle est un livre unique. Ce n'est pas le livre des Blancs, c'est le livre de toute l'humanité. Numéro 3 ou 4, l'Afrique occupe une place importante dans la Bible. Et maintenant, numéro 5. Pourquoi la Bible est importante pour nous? Pourquoi la Bible, si vous voulez un peu appeler le message d'aujourd'hui, la Bible n'a pas d'égal. Au lieu de contempler Christ, la Bible n'a pas d'égal. Ou bien encore, la puissance de la Bible. C'est de ça là, on veut parler. La Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Dis avec moi la puissance de la Bible. Ou bien l'autorité de la Bible. Et ça peut rester ici même. Voilà. Donc, regardez encore ceci. Ce matin, c'était intéressant quand je faisais mon étude là. Regardez. Il y a un mensonge qui dit que la Bible est un livre des étrangers et elle est venue détruire nos traditions africaines. Vous avez entendu ça, non? J'aimerais vous choquer et vous dire que lorsque vous lisez la Bible, là, vous vous rendez compte que les pratiques qu'on fait en Afrique, ici on dit que c'est notre tradition, là, c'était dans la Bible. Institué par Dieu lui-même. Dieu lui-même a institué un temps, pour un temps, le système de sacrifice dans l'ancienne alliance. Il a institué quoi? L'utilisation du sang pour les rites religieux. Dieu lui-même. Ce qu'ils font en phare, c'était déjà dans la Bible. Dieu lui-même a institué ça. Il a institué les sacrifices d'expiation, les prêtres, les temples, tout ça là, c'était dans l'Ancien Testament. Dieu lui-même avait fait ça pour enseigner quelque chose au peuple, pour enseigner quelque chose au monde, pour leur montrer la gravité du péché. C'était et comment il fallait du sang pour expier le péché. Jésus avait, le Seigneur avait permis cela. Mais ces sacrifices n'étaient pas une fin en eux-mêmes. À un moment donné, Dieu dit non. Ça, c'est l'ombre des choses à venir. Il y a un sang qui est plus puissant que le sang des animaux. Il y a un sang qui pourra délivrer les hommes de la nature du péché. Le sang des animaux ne réglait pas le problème. Donc il dit, je vais délivrer les hommes de la nature d'esclavage. Tout le temps. Je les ai créés à mon image. Mais ils ne peuvent pas continuer à vivre comme des esclaves. Animaux ici, animaux là, crucifier tel animal par là, verser tel huile, tout le temps. Imaginez, si tous les 7 milliards du monde devaient verser de l'huile et tuer les animaux. Encore jusqu'aujourd'hui là. Est-ce que quelqu'un pourra faire l'élevage? Hein? Et là, on va blé. Dieu dit non. Non. Ça là, c'était l'homme des choses à venir. Jésus-Christ maintenant va devenir l'accomplissement de tous les sacrifices. Ce qu'on va faire, au lieu de toujours amener les gens à sacrifier du sang, à verser du sang, à verser de l'huile là, je ne veux plus que l'homme soit esclave. Je vais vous délivrer de ça. C'est Dieu lui qui a institué ça. Mais il dit, je vais vous délivrer de ça. Mais vous refusez. Mais on ne vous condamne pas. On ne condamne pas ceux qui continuent. C'est ceux qui croient. Mais ça n'a plus d'impact et d'effet comme le sang de Jésus. Le sang d'un demi-dieu, demi-homme. C'est que dans le monde occulte, le sang d'un humain est plus puissant que le sang des animaux. Mais Dieu dit, j'envoie le sang de l'homme là. Et il est demi-dieu, il est demi-homme. J'envoie son sang. Je vous donne son sang. Maintenant là, tu n'as plus besoin de faire sacrifice. Ce que tu fais là, crois au sacrifice du sang de Jésus. Crois. Mets ta foi dans le sacrifice. Mets ta foi dans le sang. Quand tu mets ta foi dans le sang là, tu as tout ce que les autres sangs des animaux là pourraient t'apporter. Et plus que ça. Donc la Bible parle bien des sacrifices là que nous faisons. La Bible en parlait même depuis. Amen. Donc la Bible est un livre puissant dont nous ne pouvons pas nous éloigner. La Bible nous montre que aujourd'hui, nous ne dépendons plus d'un modèle matériel. Nous n'avons plus besoin de dépendre du sang des animaux.
Nous n'avons plus besoin de dépendre des sacrifices répétés, c'est de l'esclavage. Nous pouvons dépendre simplement du sacrifice de Jésus-Christ maintenant. Et voilà la raison pour laquelle c'est celui que tu dois contempler. Tout ce qu'on te demande désormais là, contemple Jésus. Accepte que son sang a été versé pour toi. Et base-toi dessus pour faire tes activités. Base-toi dessus pour faire tes opérations. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Dieu veut te délivrer de l'esclavage des sacrifices tous les jours. En te montrant, en te présentant le sacrifice ultime de Jésus à la croix. Apprends à t'appuyer dessus. Et tu vas te délivrer de l'esclavage des autres choses. Donc, la Bible est un livre unique. Parce qu'elle nous parle de l'histoire de l'humanité et nous montre le sauveur le plus puissant de l'humanité. Maintenant, je vais vous montrer ce que certains hommes de Dieu ont dit sur la parole de Dieu. Sur la Bible. Alors, soyez bien vivant ou vigilant. On ne peut pas dormir ici. Numéro 1, je vais commencer par qui? Mohamed. Tiens-moi, Mohamed. J'ai voulu commencer par lui parce que c'est souvent leur religion qui a souvent l'air d'être opposée au christianisme. Regardez ce que Mohamed va nous dire. Sourate 10, verset 94 de Yunus dans le Coran. Écoutez, si tu es dans le doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, il écrit dans le Coran à ceux qui lisent le Coran. Il dit, si tu es dans le doute, bro, frère et sœurs musulmans, si vous êtes dans le doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, vers vous, interrogez alors ceux qui lisent le livre révélé avant vous. Le livre là, dans la Bible là, quand il dit le livre là, il parle souvent de la Torah, il parle du Pentateuque, il parle de la Bible en fait. Chaque fois que vous lisez le Coran, vous voyez le livre. Il parle de la Bible. Et il dit ici dans le Coran, il dit, si tu doutes, si tu es dans le doute par rapport à ce que nous avons fait descendre vers toi, ça c'est lui qui parle. Il dit, interroge alors, c'est-à-dire que si toi musulman, tu ne comprends pas ce que nous avons dit ici là, tu vas interroger ceux qui ont la Bible. Vous comprenez là? Mohamed, que nos amis là, ils adulent tellement. Lui, il leur dit, si tu es dans le doute par rapport à ce qui est ici, va interroger ceux qui ont le livre. 94. Dans le Sourate verset 5, Sourate 5, verset 47, ça dit ici, que les gens de l'évangile jugent d'après ce que Allah a fait descendre. Donc, il reconnaît la puissance de l'évangile. Verset 5, 68, il dit, ô gens du livre, vous ne tenez rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. C'est Mohamed qui dit ça. Vous, les gens du livre, les gens de la Bible, il dit quoi? Vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Vous avez dans vos mains la Bible là. On a dans nos mains quelque chose de puissant que nous ne devons pas négliger. Maintenant, allons-y maintenant sur les scientifiques. Oh là là! Qui connaît Albert Einstein ici? L'un des plus scientifiques, les plus grands scientifiques de l'histoire. Il a vécu de 1879 à 1955. Regardez ce que Einstein a dit sur Jésus. Écoutez, Albert Einstein dit ceci. Personne ne peut lire les évangiles sans ressentir la présence réelle de Jésus. Sa personnalité résonne dans chacune de ses paroles. Aucun mythe n'est rempli d'une telle vie. Cette déclaration, Albert Einstein l'a fait lors de son interview avec George Sylvester Viereca en 1929. Précision. Albert Einstein, un des plus grands scientifiques au monde, a dit cela. Vous entendez ça? Toi, tu connais les enseignements de Jésus. Toi, tu contemples les enseignements de Jésus. Voilà quelqu'un qui te parle de Jésus. Il a lu les évangiles et il dit personne ne peut lire les évangiles sans ressentir la présence réelle de Jésus. Toi, tu lis les évangiles. Et toi, on va commencer un challenge dans ce sens. Personnalité numéro 3, Isaac Newton. Mathématicien, physicien, astronome et théologien. Écoutez ce qu'il a dit. Je trouve dans la Bible plus de marques certaines d'authenticité que dans toute l'histoire profane. Le roi c'est là. Ça, c'est qui Isaac, un grand
un grand mathématicien philosophe. Pour ceux qui ont fait la philosophie en seconde B, on parle de ces personnes-là. Isaac Newton. Pardon? Mais en physique, il est mathématicien. Sir Isaac Newton, il a dit quoi? Je trouve dans la Bible plus de marques d'authenticité que dans toute l'histoire profane occulte. Je continue. Michael Faraday. Michael Faraday a inventé les générateurs, il a inventé les moteurs électriques. Ça, c'est Michael Faraday. C'est lui qui a inventé la première calculatrice mécanique, Michael Faraday. C'est Michael Faraday qui est auteur de beaucoup de travaux majeurs en mathématiques et en physique. Et il déclare ceci. Pourquoi les hommes s'égarent-ils alors qu'ils possèdent ce livre béni, la Bible, pour les guider? C'est Michael Faraday. Michael Faraday, 1791 à 1867. Pourquoi les hommes s'égarent-ils alors qu'ils possèdent ce livre béni pour les guider? Lui, il est anglais. Isaac Newton aussi est anglais. Albert Einstein est allemand. Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un ici qu'on appelle James Clerk Maxwell. Il est physicien et mathématicien. Il a dit j'encourage régulièrement la lecture des Écritures et je considère la Bible comme une source fiable de vérité pour la vie. Ça, c'était les scientifiques. Maintenant, allons-y sur quelques philosophes. Vous connaissez Jean-Jacques Rousseau? Ceux qui ont fait philosophie en seconde, vous devez connaître ça. Emmanuel Kant dit ceci, philosophe. L'existence de la Bible comme livre pour le peuple est le plus grand bienfait. Parce que la race humaine n'a jamais eu un truc comme ça. Je reprends. L'existence de la Bible comme livre pour le peuple est le plus grand bienfait que la race humaine ait jamais reçu. Toute tentative de déplacer la Bible est un crime contre l'humanité. Toute tentative de déplacer ou de déprécier la Bible est un crime contre l'humanité. Jean-Jacques Rousseau dit, lui il est suisse, Emmanuel Kant est allemand. Jean-Jacques Rousseau dit, la majesté des Écritures m'étonne, la sainteté de l'Évangile parle à mon cœur. Je sais pas. Mais j'essaie de vous montrer ici que la Bible là qu'on a là, c'est pas un jeu. On s'amuse avec. Les grands hommes des années 1700, 1800 ont compris ça. Ils ont compris. Regardez l'Amérique. L'Amérique, la puissance de l'Amérique là, en fait, ce qui fait la puissance de l'Amérique là, c'est la Bible. Oh, restez là. Même s'ils font bizarre, leur pays est fondé sur la Bible. Et ils avaient les divinités avant. Ils ont accepté la Bible. Ils sont passés dessus, ils ont construit. Peut-être après l'occultisme est rentré dedans, mais au départ là, c'était la Bible. Amen. Passons maintenant sur les présidents. Eux, peut-être même arrêter là. Quelques chefs de l'État qui ont dit des mots sur la parole de Dieu. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis. Il a déclaré ceci. Je crois que la Bible est le meilleur don que Dieu ait jamais fait à l'homme. Tout le bien que le Sauveur a donné au monde nous est communiqué par ce livre. Michael Roth, tu sais là. John Quincy Adams, 1767 à 1848. Il a dit, il a été 6e président des États-Unis. 6e. Et il dit, de tous les livres du monde, la Bible est celui qui contribue à le plus rendre des hommes bons, sages et heureux. 6e président des États-Unis. De tous les livres du monde, la Bible est celui qui contribue le plus à rendre les hommes bons, sages et heureux. Ronald Reagan, 1911 à 2004.
40e président des États-Unis. Il dit ceci. Dans les pages de ce seul livre, la Bible, se trouve, dans les pages de quoi? De ce seul livre. Dans les pages de ce seul livre, la Bible. Dans les pages de ce seul livre. On n'a pas de livre de philosophie. Hein. Dans les pages de ce seul livre. Dans les pages de ce seul livre. Dans les pages de quoi? De ce seul livre. C'est pas moi qui ai dit. Ronald Reagan, 40e président des États-Unis. Il dit, dans les pages de ce seul livre, la Bible, se trouvent les réponses à tous les problèmes auxquels les hommes sont confrontés aujourd'hui. Pourtant, toi, tu continues d'avoir des problèmes. Ça, là, tu ne prends pas ça au sérieux. Ton problème, là, sa solution est ici, mais tu ne prends pas ça au sérieux. Ronald Reagan a dit, et je le répète, dans les pages de ce seul livre, la Bible, se trouvent les réponses à tous les problèmes auxquels les hommes sont confrontés dans l'humanité. Victor Hugo. Est-ce que tu montres Victor Hugo? 1802 à 1885. Victor Hugo a dit l'Angleterre a 2 livres seulement, la Bible et le Shakespeare. L'Angleterre a combien? 2 livres. L'Angleterre a fait Shakespeare, mais la Bible a fait l'Angleterre. C'est la parole de Victor Hugo. L'Angleterre a fait Shakespeare, mais la Bible a fait l'Angleterre. Aïe, 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 aïe. Winston Churchill, premier ministre de la Grande-Bretagne du Royaume-Uni, il dit, nous nous reposons avec assurance sur le roc inébranlable de la Sainte Écriture. Theodore Roosevelt, 26e président des Amériques, des États-Unis d'Amérique, il dit, une connaissance approfondie de la Bible vaut mieux qu'une éducation universitaire. Oh, je répète, Theodore Roosevelt nous dit qu'une connaissance approfondie de ce livre vaut mieux qu'une éducation universitaire. Waouh, waouh, waouh. Je dis et je le répète, il dit la connaissance de la Bible, à mon diplôme, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais il est en train de te dire ici, une connaissance approfondie de ce livre vaut mieux qu'une éducation universitaire. Tu as les plus grands diplômes. D'ailleurs, est-ce que vous savez même que récemment, dans le challenge qu'on faisait pour écouter l'Ancien Testament 60 jours, une dame m'a écrit, pasteur, moi je suis dans le droit. Est-ce que vous savez ça? Mais je n'ai jamais parcouru l'Ancien Testament. En parcourant l'Ancien Testament, je me rends compte que les trucs qu'on nous apprend dans la justice, les lois qui prennent et tout ça, c'est dans la Bible. C'est inspiré par la Bible. Et aujourd'hui, pourquoi on est en train de... On dit quelque chose de son contraire. Vous utilisez les lois qui sont inspirées, qui inspirent le monde, qui résistent au monde aujourd'hui, sont tirées de la Bible. Et aujourd'hui, vous luttez encore pour écarter la Bible. C'est pas normal. It's not normal. Benjamin Franklin. Donc, on le lit, ce qui a dit Theodore Roosevelt, une connaissance approfondie de la Bible vaut mieux qu'une éducation universitaire. Regarde, vous comprenez, hein? Benjamin Franklin, une Bible et un journal dans chaque maison. Ça, c'est un scientifique, Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis, l'inventeur du paratonnerre et un acteur majeur de l'indépendance américaine. Il a dit, une Bible et un journal dans chaque maison. Un bon maître d'école dans chaque district. Voilà les principaux soutiens de la vertu, de la moralité et des libertés civiles. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un truc sur la reine là. Voilà. La reine d'Angleterre, Victoria, de 1919 à 1900, elle a vécu de 1819 à 1901. On lui a posé la question. Un Africain lui a dit, quel est le secret de la grandeur de l'Angleterre? Écoutez bien, la reine Victoria, vous pouvez aller faire une recherche dessus. Un ambassadeur africain allait vers lui pour lui dire, reine, quel est le secret de la grandeur de l'Angleterre? Et vous savez ce que la reine a fait? La reine a pris la Bible, elle a présenté au monsieur et elle dit, dites au prince que c'est la Bible qui est le secret de la grandeur de l'Angleterre. Je vais m'arrêter là. Je suis en train d'écrire un petit document, ce que les grands hommes ont dit sur la Bible. Ouais, non? Ouais, ce que les grands hommes, vous êtes arrivés où déjà? Nulle part. Mais on vous dit de prendre la Bible, vous n'avez pas le temps pour la Bible. Vous n'avez pas le temps de lire la Bible. Vous n'avez pas le temps. Si les grands hommes là ont dit cela là sur la Bible, si les grands hommes ont dit ça là sur la Bible, c'est que la Bible est puissante.
Si les grands hommes ont dit ça là sur la Bible, c'est que Jésus n'est pas n'importe qui. Parce que la Bible parle de Jésus. C'est que Jésus mérite notre attention. Si ces grands hommes-là qui ont vécu longtemps avant nous disent des choses comme ça, et pas dans nos pays, ils disent des choses comme ça, c'est que on doit aller réanalyser, on doit s'asseoir et réfléchir encore autrement pour voir ce qu'il en est. Jésus est celui dont la Bible parle. Surtout le commentaire de Albert Einstein, ça me touche. J'ai même oublié Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, c'est le grand prêtre hindou, le Bouddha, qui est ici dans le monde. Il dit, j'aime le Christ, mais je déteste vos chrétiens. Parce que si vos chrétiens vivaient comme les messages de Christ, là, le monde entier serait chrétien. C'est-à-dire que Mahatma Gandhi disait les enseignements de Christ. Et toi, nous on lit. Nous on ne lit pas les enseignements de Christ. Regardez, je vais finir avec ça. Je vais dire ça ici une fois. Il y a un livre, L'Ultime Assaut. Rick Joyner rencontre l'apôtre Paul dans une vision. L'apôtre Paul lui dit, vous prenez mes paroles pour faire des doctrines, des grands enseignements et vous oubliez les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus sont le fondement. Les paroles de Jésus sont le fondement. La vie de Jésus c'est le fondement. N'oubliez pas la vie de Jésus. N'oubliez pas les paroles de Jésus. Vous prenez nos enseignements et vous ignorez. Non, le fondement c'est pour Jésus. C'est les paroles de Jésus que nous sommes venus expliquer. Est-ce que nous n'avons pas à réfléchir sur les paroles de Jésus? C'est ce que notre prophète a dit. C'est ce que notre enseignant a dit. C'est à ça qu'on va donner le sérieux. Il faut que ça change. Il faut que la Bible devienne le livre le plus puissant de ta vie. Il faut que la Bible devienne le livre que tu lis le plus. Grand scientifique, tu veux aller loin, la Bible. La Bible. Dis à ton voisin, pas plusieurs jours sans la Bible. La Bible est le livre le plus puissant, le plus vendu, et le plus témoigné, le plus connu, et le plus qui a recueilli le plus de témoignages que possible. Regardez ces grands hommes-là. Il y en a encore beaucoup, hein? Voilà, le 33e président de l'Amérique, Harry Truman, il a dit, la Bible est le fondement sur lequel repose l'Amérique. La Bible. Et cette Bible parle d'une seule personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, comment nous devons contempler Jésus? La Bible. Pourquoi nous devons contempler Jésus? Parce que le livre le plus puissant parle de Jésus-Christ. Donc, si le livre le plus puissant dans le monde parle de Jésus-Christ, nous devons aller analyser la vie de Jésus-Christ. Amen. Tu vas aller ta voiture, rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour ce message. On va s'arrêter là, passer à la répétition. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce message. Merci pour ce que nous a aidé à comprendre. Tu vas demander au Saint-Esprit l'aide pour ne plus négliger et banaliser la vie. L'aide pour ne plus négliger et banaliser la parole de Dieu, la Bible. Tu dois avoir ton plan de lecture, ton plan de méditation. Et je dois prier au nom de Jésus. Père, nous te remercions, Père, nous te célébrons, Père, nous te magnifions, Père, nous t'exaltons. Reçois la gloire, au sein l'honneur pour tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Aide-nous à ne plus nous amener